Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une question clé en SEO. Est-ce qu'il vaut mieux se battre sur des marchés déjà pleins ou alors essayer de créer de nouveaux espaces? Oui, c'est le débat classique, hein. On va explorer ça avec les concepts d'océan rouge et d'océan bleu appliqués au référencement. Exactement. On s'appuie sur une analyse assez poussée avec des méthodes, des exemples. L'idée, c'est de comprendre comment on peut naviguer là-dedans. Alors, juste pour poser les bases très vite, océan rouge, c'est là où il y a déjà plein de monde. Les marchés connus, saturés, la compétition est rude. Et l'océan bleu, L'océan bleu, c'est l'idée de créer un nouvel espace, d'innover pour que la concurrence, elle soit moins un problème, au début en tout cas. il y a une phrase dans l'analyse qui m'a marqué. Pendant que certains se battent pour des miettes en océan rouge, j'occupe des territoires vierges avant que la concurrence ne réalise qu'ils existent. Ça pose l'ambiance. Ah oui, c'est assez parlant. Alors concrètement, en SEO, ça donne quoi cette différence? L'océan rouge en SEO, c'est la bataille classique, quoi. On vise les mots-clés évidents, ceux avec beaucoup de volume, genre agence web, Paris. C'est hyper compétitif. Et ça demande des efforts énormes, j'imagine. Énorme, oui. Beaucoup d'optimisation technique, du contenu à gogo, du netlinking agressif. On sort les gros outils comme Ahrefs, CMrush pour épier les voisins et essayer de gratter des places. Avec un retour sur investissement qui peut être compliqué, vu que tout le monde est sur le coup. C'est ça. Et on finit par tous faire un peu la même chose, non? L'analyse dit que la différenciation devient insaisissable. C'est un peu le risque. Une course sans fin, en quelque sorte. Exactement. Alors que l'approche océan bleu, elle, cherche ailleurs. On essaye d'identifier des besoins moins évidents, tu vois, des zones sémantiques, comme dit l'analyse, qui sont pas encore très explorées. Donc pas le mot-clé le plus cherché, mais peut-être plus spécifique. Voilà, par exemple, au lieu de viser un truc large comme chaussures de sport, on pourrait cibler, je sais pas moi, chaussures minimalistes pour coureurs pronateurs avec pieds larges. C'est très précis. Et l'idée, c'est de créer une offre, un contenu, un outil qui répond pile à ce besoin-là. C'est tout à fait ça. Et ça rejoint les idées de Kim Emoborgne, qui disait que les vraies innovations, c'est pas toujours la technologie de rupture, mais souvent une redéfinition de la valeur pour l'utilisateur. On change les règles du jeu, en fait. Oui. Donc, pour faire simple, rouge, on affronte direct, on optimise l'existant. Bleu, on essaye d'abord d'éviter la bagarre en créant du neuf. Le focus change. Technique et compétition en rouge, 1. et plutôt utilisateur et innovation en bleu. Les risques sont pas les mêmes non plus. Se noyer dans la masse en rouge ou se planter sur la demande en bleu. Mais si ça marche en bleu, le gain peut être plus durable. C'est tentant, cette idée d'éviter la confrontation directe. Si on veut se lancer dans cette voie aussi en bleu, comment on s'y prend? L'analyse propose une méthode, non? Oui, en gros, 3 étapes. D'abord, il faut trouver ces fameux besoins pas satisfaits. Faut écouter. Écoutez, c'est-à-dire, Bah, regardez ce qui se dit sur les forums, dans les commentaires, utiliser Google Trends pour voir ce qui émerge comme recherche, peut-être même parler directement aux gens pour comprendre leurs galères. ok, l'écoute active. Et après? Après, on crée une proposition de valeur unique. Ça peut être du contenu hyper pointu, un outil interactif, genre un simulateur, un guide personnalisé ou des formats un peu différents, des vidéos tutos sur une micro-niche. Comme Jiffy qui a fait des GIFs une vraie plateforme. Voilà, bon exemple. Et enfin, troisième étape, L'optimisation. faut que Google comprenne et aime ce qu'on propose. Donc oui, l'optimisation technique de base, mais aussi le balisage schéma pour bien décrire le contenu, et puis organiser tout ça en silo sémantique pour montrer qu'on est expert sur le sujet. L'analyse cite des exemples connus, même hors SEO. Nintendo avec la Wii. Ils n'ont pas fait la course à la puissance contre Sony et Microsoft. Non, ils ont visé les familles, les non-joueurs, avec les manettes à détection de mouvement. C'était leur océan bleu. L'équivalent SEO, ça pourrait être de viser jeux de société faciles pour seniors au lieu de meilleures consoles. Ou le Cercle du Soleil. Ils ont enlevé les animaux, misé sur le spectacle théâtral. Exactement, réinventer le truc. En SEO, ça pourrait être créer des contenus hybrides, genre conseils de yoga pour les coureurs de trail, un truc inattendu. Mais attention, l'océan bleu, c'est pas non plus la solution miracle, hein. L'analyse pointe des limites. Ah bah oui, forcément. Le premier piège, c'est de créer un truc super, mais pour un marché qui n'existe pas ou qui est trop petit. Faut tester avant de tout miser dessus. Et puis, même si ça marche, Et l'avantage dure pas éternellement. Si c'est un succès, les concurrents finissent par débarquer. Regarde ce qui s'est passé après la Wii. Sony et Microsoft ont réagi. et ça demande un effort constant, j'imagine. Oui, il faut innover en permanence, écouter les retours, s'adapter. C'est pas on crée l'océan bleu et on se repose. Du coup, la stratégie idéale, c'est quoi? Tout miser sur l'océan bleu, oublier le rouge. Souvent, la réponse la plus sage, c'est un équilibre. Explorer l'océan bleu pour trouver des pépites, se différencier, mais en même temps, faut pas lâcher ses positions sur les marchés principaux, l'océan rouge,
là où est le business actuel, quoi. Faut continuer à optimiser, à défendre son précaré. Donc l'océan bleu en SEO, c'est plus qu'une simple échappatoire. C'est vraiment repenser ce qu'on apporte comme valeur. C'est ça. Il faut aligner l'innovation, l'utilité réelle pour le client et aussi maîtriser les coûts pour que ça tienne la route. C'est Bon. un vrai projet stratégique. Choisir entre améliorer sa position dans la mêlée ou oser créer une nouvelle arène. C'est un peu ça, oui. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être un peu provocatrice. Vu que ces océans bleus finissent souvent par rougir, comment une entreprise peut-elle développer une capacité à innover en continu, plutôt que de juste chercher le bon coup une fois? Bonne question. Ou alors, est-ce qu'à trop vouloir chercher l'innovation, on risque pas de négliger les batailles d'aujourd'hui, celles de l'océan rouge, qui sont peut-être vitales pour la survie immédiate? Voilà, de quoi réfléchir après notre discussion.